Séance ordinaire du conseil municipal du mercredi 1er octobre 2025, tenue à la salle du conseil à 20 h et à laquelle sont présents tous les élus municipaux, incluant le directeur général, Marc Lévesque. Ah, sauf Éric Laliberté, oui. Point 1. Bonsoir tout le monde. Point 1, ouverture de la séance. Un proposeur. Séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. On avait un ajout au variat qui était l'adoption des prévisions budgétaires 2026 du service régional d'inspection de la MRC. Par un proposeur. Point 3, adoption de procès-verbaux 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2025. C'est conforme et loi. Point 4, trésorerie 4.1. Approbation de la liste des comptes du mois de septembre 2025. Les dépenses sont de 61 467,41. Les salaires 24 546,4. Pour un total des comptes du mois de 86 013,45. Donc, les comptes du mois fluctuent par rapport au mois dernier et vont fluctuer par rapport au mois prochain, étant donné que justement, là, on est la première journée du mois, là, les comptes ne sont pas tous reçus, ils risquent de ça. Par un proposeur. 4.2. Approbation des états comparatifs semestriels des revenus, des dépenses et transferts de postes budgétaires. Donc, conformément à l'article 176.4 du Code municipal du Québec, vous devez adopter les états comparatifs. Propose et loi. Point 5, demande de citoyens ou organismes. 5.1. École des Moissons demande de mettre la rue Sainte-Catherine à sens unique. Donc, vous avez la demande de la direction d'école afin que la rue Sainte-Catherine soit un sens unique pour la durée des travaux en cours. Après discussion, on conclut que mettre la rue Sainte-Catherine à sens unique, ça serait probablement de créer un faux sentiment de sécurité. Fait que la municipalité ne va pas de l'avant avec un projet comme ça. Si tout le monde est d'accord, oui, je prendrai un proposeur, Jean-François. 5.2, Caisse des Jardins de la Vallée d'Acton, invitation à l'événement Ensemble pour notre milieu. Le 15 octobre, la Caisse des Jardins invite, je pense, 2 personnes par organisme de la municipalité. Vous avez l'invitation en pièce jointe. C'est l'événement Ensemble pour notre milieu le mercredi 15 octobre de 5 h à 7 h à la salle communautaire. Donc, c'est pour prendre discussion sur des enjeux locaux, des projets porteurs et structurants, et etc. Est-ce que ça intéresse les gens d'intéressés? Oui. Ils ne sont pas venus. Peut-être qu'il y a des. Ouais. Peut-être. Ouais. C'est un proposeur pour désigner le maire. Bien. Point 6, période de questions. Bonsoir. Ben, je trouve ça, la demande de l'école, là, juste pour la durée des travaux. Fait que c'est juste quasiment pour mêler le monde. En réalité, c'était pour tout le temps, mais on dit non, oui ou non. Mais là, la durée peut revenir après. Mettons, on met ça à sens unique. Je trouve que c'est logique que vous n'ayez pas accepté. Ben, vous avez des comparables. L'école à Saint-Théo, il y a à peu près juste l'école plus 2 maisons sur la rue. Tu sais, il y a personne qui peut dire que l'école n'est pas visible. Parce que si on se compare, mettons, avec d'autres municipalités alentours, les écoles à des places, les écoles ne sont pas visibles comme la nôtre. Là. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, c'est de créer des sentiments de sécurité. Puis il arrivera de quoi? Tu sais,
on n'est pas des experts en circulation, nous autres. Là. Non, le projet de même, là, c'est pas assez évident pour nous autres. On est mieux pas embarquer là-dedans. Je pense que c'est la meilleure façon de faire, c'est de ne pas embarquer là-dedans, à moins que quelqu'un nous prouverait que par, je sais pas moi, un expert qui dirait telle affaire, là, c'est une chose. Mais tu sais, là, non, c'est pas assez évident de dire que ça mettrait encore plus de sécurité sur la rue Sainte-Catherine. Savez-vous si non pour toute la ligne est encore en rénovation? Les modules sont censés être défaits fin septembre. Décembre. Ouais. Les travaux ne sont pas terminés. Ils défont ça. Ils enlèvent les modules, et les travaux dans l'école ne sont pas terminés. C'est la haute direction qui nous donne ça. On ne fait pas. Les enfants qui vont là, ils vont aller où? Aucune idée. J'ai vu une à la commission scolaire, j'ai dit, ça n'a pas été facile, ce dossier-là. Hein? Et ils m'ont répondu, oh que non. Donc, des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit ici. Hein? Fait que, mais, ça peut. Pas de question. Point 7, travaux publics. 7.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Oui, consultez le rapport. Point 8, urbanisme et services d'inspection bâtiment et environnement. 8.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Oui, consultez le rapport de l'inspecteur en bâtiment. Point 9, conseil. 9.1, offre de rétrocession de l'eau. Donc, la municipalité est propriétaire des lots 3309 428, 3291 194 et 3291 193. La municipalité a acquis ces lots de feu M. Jean-Guy Fontaine avec un acte de vente notarié. Il y a une condition qui prévoit que la municipalité doit offrir aux vendeurs ou à ses héritiers les lots dans le cas où la municipalité décidait de les vendre ou de s'en départir. Donc, Mme Marie-Josée Dallaire a informé son intérêt à la municipalité. Ça serait donc de prendre résolution pour offrir à l'héritière de M. Jean Fontaine les lots en question pour la somme de 1 $ chacun. Et puis, ça fait pas mal de taux, donc, de désigner le directeur général signataire des documents pour la session. Tout le monde est d'accord? Et voilà. Juste une petite parenthèse. Ces lots-là, ça se trouve être au bout de la maison à Hervé Leclerc. Nous, la municipalité, on ne peut pas rien faire d'autre que d'aménager un parc. Quand les terrains ont été cédés à la municipalité, c'était mentionné et notarié que la municipalité, si vous voulez faire de quoi avec ces terrains, en fait, c'est des parcelles de terrain. On ne sait même pas assez grand de bâtir une maison. Il aurait fallu, avec une entente du voisin, rétrocéder les terrains, puis là, on aurait peut-être pu avoir un terrain. Mais la personne qui pouvait avoir plus de facilité à faire un projet tel quel, c'est Mme Marie-Josée Dallaire. C'est pour ça qu'en réalité, on lui rétrocède le terrain que Jean-Guy nous avait cédé. De même, ben, techniquement, ça revient comme c'était avant. Puis Mme Dallaire, elle, après ça, on va pouvoir faire ce qu'elle veut avec le terrain. C'est voilà. Ouais. OK. Point 10, gestion et direction générale. 10.1, nomination de l'auditeur financier externe pour l'année 2025. Vous avez l'offre de service de la firme comptable FBL. Donc, conformément au code municipal, le conseil doit nommer un auditeur externe pour la prochaine année. Donc, vous avez la recommandation pour FBL. Ça, si on regarde, là, 10 ans, ça coûte à peu près 5-6 000 $ par année. Les frais ont augmenté beaucoup, mais C'est hallucinant. les exigences des normes comptables aussi. Ouais. Puis il n'y en a plus de comptable. Il veut faire de la comptabilité municipale, il n'y en a plus. Fait qu'on n'a pas ben choix, je pense. Hein. Ça prendrait un proposeur. Daniel.
Point 11, loisirs et culture, 11.1. Compte rendu de la réunion du comité consultatif des loisirs. Je peux prendre acte du rapport rédigé par la coordonnatrice. Point 2, 12, service d'hygiène, 12.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Assisto. Vous pouvez consulter le rapport. 12.2, réparation du surpresseur à l'usine d'épuration. Vous avez l'estimé de IBON au montant de 5 800 $, environ 5 800. Donc, cette dépense n'a pas été budgétée, elle pourrait être payée, elle serait payée avec le surplus accumulé au réseau des coûts. Ça, il y a un délai de réparation, c'est pas par cœur, non, c'est pas. Ça prend un proposeur pour approuver la soumission. Jean. Point 13, correspondance, 13.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. On n'a aucune correspondance. 14, régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. 14.1, dépôt des rapports avec procès-verbaux. Oui, consulter les documents. 14.2, approbation du budget 2026 de la régie. Donc, vous avez reçu les documents du budget ainsi que le document explicatif du budget pour la municipalité de Saint-Théodore en 2025, c'était 210 786 $ que la quote-part coûtait. Et puis en 2026, ça va être un 16 000 de plus, ça va être un 226 709. Comme vous pouvez voir dans les explications, c'est principalement attribuable au nouveau contrat. Point 15, merci de l'approbation du budget, excusez-moi, ça va, Jérémy. Point 15, merci d'Acton. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous pouvez consulter le rapport du mois, le prévu du mois de juin. Point 16, sécurité publique. 16.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Actonville. Vous avez deux rapports au point 5, ça serait pas long. Vous avez les coûts d'opération pour juin, juillet et août 2025. Et puis, vous avez la moitié, l'autre document, c'est la moitié de la quote-part 2025 du service incendie de la ville. Point 17, rapport suivi des dossiers. Un aspect différent d'atelier-là, moi, entre autres, là, je suis sur l'achat des églises par les municipalités. Pour la politique d'intimidation envers les églises, d'autres ateliers de gouvernance, 40 jours sur l'accueil des enfants à besoins particuliers. Assez varié. Pour le reste. C'est sur 17 ateliers aussi, là, puis entre autres, Saint-Honoré de Chenley embauche 2 blocs de 18 logements montés par Bonneville, préfabriqués. Le projet total a pris 18 mois. C'est tous des loyers entre 650 et 950. Ça, c'est des logements sociaux que la municipalité a aménagés. C'est 2 logements, 2 fois 18 logements. C'est une conception, c'est un office de gestion d'habitation. Fait que la municipalité n'a pas souci de relouer les bails et les politiques et tout ça. Mais la municipalité, il faut qu'elle embarque financièrement, par exemple. Ils n'ont pas parlé vraiment de ça, mais c'est une fois que c'est fait, comme on dit, c'est l'office qui s'en charge. Puis c'est augmenté selon les dépenses. Fait que c'est pas selon ce que les autres ouvriers montent. S'il n'y a pas d'augmentation ou 1%, c'est 1% d'augmentation de loyer. Fait qu'ils vont monter moins vite que le marché. Je trouve que c'est intéressant comme projet. Puis l'autre, c'est les bâtiments construits en 1940, comme quoi, s'il y a un bâtiment sur le territoire qui est intéressant, la municipalité peut forcer celui qui possède la maison à au moins entretenir pour qu'il y ait des dégâts d'eau. C'est peut-être pas le cas ici, mais si on a des bâtiments patrimoniaux qu'on veut garder, on va faire des efforts.
Parce qu'ils négligent bien des fois, c'est la démolition qui s'en vient. Mais dans la MS Lecton, actuellement, il y a un répertoire Oui, il faudrait que ça soit fait. génial qui est en train d'être fait. Là. Fait que, mais ça, il faut que le propriétaire veuille embarquer. Hein. Oui, mais c'est ce qu'ils disaient, les avocats, c'est que, mettons, une ville, il y a une maison principale bien vite. Si on veut la garder, on peut forcer à ce qu'il y ait au moins qu'il l'entretient. Pas que la maison se ramasse avec la vermine. C'est toujours facile de dire. C'est une parole facile venant d'un avocat. Il ne faut pas oublier que changer une fenêtre après une maison, ça peut coûter 1000 $. Changer une fenêtre après une maison ancestrale, ça peut nous coûter 4000 $. Ce qui paye la différence. Mais c'est plus dans l'entretien, si le gars ne sait pas trop quoi faire dans le temps, on peut le forcer à au moins ce qu'il entretienne, qu'il garde à l'abri. Pas que la structure soit dans Ouais. Puis, couverture cellulaire, je suis intéressé parce qu'on a un petit peu de problème de nos cellulaires ici. Québec investit pour faire 200 tours en région qui vont être disponibles en fin décembre 26. Mais ça s'est concentré surtout sur des secteurs de route où il n'y a vraiment aucune couverture. Nous autres, c'est passable. Là. Mais ce qu'ils disent, dans notre cas, c'est d'essayer peut-être de faire la promotion des appels Wi-Fi en région de municipalité, parce que aussitôt que dans une maison, on travaille avec l'Internet. Les cellulaires fonctionnent une affaire qui coûte presque rien, il faut juste le dire. Mm-hmm. Ouais. Puis un paquet d'autres affaires, les constructions en bois, comme quoi c'était plus faible en carbone. C'est pour faire l'ensemble des. C'est toujours intéressant, c'est vrai, celui-là. D'autres choses? Non, c'est beau. On est rendu au point 18, règlement, 18.1. Second projet de règlement numéro 657-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 03-468 de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton. Donc, suite à une demande de projet, le projet de règlement consiste à autoriser les usages commerciaux para-agricoles dans la zone 556. Point 19, variable. On avait une prévision budgétaire. Dans le fond, vous avez le directeur d'aménagement de la MRC qui a déposé les prévisions budgétaires pour les services d'inspection en bâtiment. Donc, conformément aux dispositions prévues à l'article 8 de l'entente intermunicipale pour l'application des règlements d'urbanisme, la municipalité doit faire connaître son avis à la MRC sur le projet de budget. Donc, vous avez le projet de budget pour l'inspecteur. On parle de, vous avez la somme approximative de 32 000 pour l'année 2026 et c'était 33 000 pour l'année 2025. Donc, une légère baisse. Pas dire exactement à quoi c'est attribuable, mais. On va l'apprendre. On va l'apprendre. Oui, on va l'apprendre. La baisse, on va l'apprendre. Ça arrive pas assez souvent que ça baisse. Est-ce qu'on a un proposant? Formel. Point 20, deuxième période de questions. Curiosité, qu'est-ce qui se fait en avant de la villa? Le terrain en avant de la villa? C'est un aménagement paysager du stationnement. On fait toute une réflexion totale du stationnement. Il va y avoir des poteaux avec des lumières. Oui, il va y avoir 2 poteaux avec des lumières. Les tranchées qui ont été faites, c'est surtout pour capter les eaux. Le parage, ça ne sera pas cette année. Ça va être l'année prochaine. En asphalte. En asphalte. Il va y avoir un trottoir qui va passer de chez M. Claude Fontaine, qui va se rendre jusqu'au trottoir actuel pour s'en aller au jeu d'eau. Donc, autrement dit, s'il y a des familles qui passent, puis mettons qu'il y a une partie de balle qui se termine, ben, les gens au moins vont être sur un trottoir un peu plus en sécurité que c'était avant. Non, c'est bien. Ouais. Deuxième question. Savez-vous s'il y a des élections? Jusqu'à date, il n'y en a pas. Il y a juste un nom à chaque place sur notre tableau. Quand est-ce que ça finit? Ça se finit vendredi après-midi. Ouais. Point 21, levée de l'Assemblée.